Jamais sans ses bottes. Pour rallier ses génisses, Pierre Aubril doit donner de sa personne. Allez, on avance. La moitié des champs de cet agriculteur bio sont situés sous le niveau de la mer. 60 hectares de prairies que la digue de Ravenoville, à 1 km de là, protège de la submersion. Partant de tempêtes et gros coefficients, je vois les vagues passer par-dessus la digue. Et forcément, les vagues, ce n'est pas des grandes masses d'eau, mais arrivent au point le plus bas où on se situe ici, à moins de 2 mètres. Un phénomène naturel qui, avec l'élévation annoncée du niveau de la mer, pourrait s'accentuer. Pierre Aubril sait qu'il ne pourra pas lutter. Philosophe, il croit en la capacité de l'homme à s'adapter. Ce que je dis symboliquement, aujourd'hui j'élève des vaches laitières, dans 25 ans mon fils élèvera peut-être du mouton de presse à lait, et dans 100 ans, ça sera peut-être recouvert par la mer et on fera des élevages d'huîtres ou de bars. Une parole sage qui ne fait pas l'unanimité. Résister ou reculer face à la mer, le sujet divise, surtout lorsque les plages sont celles du débarquement. À quelques kilomètres de Ravenoville, Utah Beach, ici, la dune a reculé de plus de 20 mètres en 70 ans, laissant le musée sans défense. On sait que la mer, quand elle se fâche fort. Elle a des conséquences qui sont assez dramatiques. Et est-ce que le musée est menacé potentiellement? Je vais dire oui. Oui. Sinon, si on ne fait rien, il sera menacé. De Saint-Valahougue à Sainte-Marie-du-Mont, un tiers des habitants sont concernés par les changements à venir. Plutôt que de les subir, certains comme Pierre ont donc décidé de s'y préparer.